vidéo, on va comprendre ensemble à quoi peut bien servir une analyse identitaire quand on se retrouve, par exemple, à essayer de développer son activité, à voir ses premiers clients sans résultat, donc beaucoup d'efforts, mais pas de retour ou peu de retour. Quand on se retrouve aussi à avoir envie de développer son activité, mais qu'on procrastine, où on remet toujours à plus tard le fameux il faudrait que je le fasse. C'est cette année, j'y vais. Mais en fait, j'y vais pas. Et aussi, tu vois, quand on ne sait plus, parce que ça arrive aussi, quand on ne sait plus par quel bout prendre le truc. C'est-à-dire, on ne sait plus par quoi commencer, on ne sait plus comment communiquer, on ne sait plus où donner de la tête. Donc, si tu es thérapeute, coach ou praticienne bien-être, reste avec moi parce que on va voir ensemble comment sortir de tout ça et arrêter de bricoler au hasard pour commencer à bâtir une activité, une entreprise depuis soi. Il y a 7 ans, quand moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat bien-être et je me suis lancée en tant que thérapeute. Au départ, j'ai suivi les façons de faire qui étaient les plus connues, les plus courantes dans mon industrie. Donc, j'ai fait des cartes de visite, j'ai fait des flyers, j'ai pris un cabinet. J'en ai un peu parlé autour de moi, pas trop parce que tu vois, c'était déjà assez challengeant pour moi de passer de cadrérage dans le milieu bancaire à thérapeute plus numérologue, tu vois. Donc, on va pas trop en parler. Enfin bref, j'ai reproduit un peu ce qui se faisait autour de moi, ce qui était présent dans mon industrie. Alors, j'ai été quand même rapidement sur les réseaux sociaux, quand même, bien évidemment avec de la peur comme tout le monde, hein, mais ça c'est vite passé en fait. Donc, j'ai encore des clientes, par exemple, que j'accompagne, avec lesquelles on travaille encore énormément sur cette forme de visibilité. Donc, j'ai fait tout ça, mais au début, t'es à fond. Tu sais, au début, t'es à fond, t'y crois, t'es enthousiasme, t'as reçu cet appel, etc., etc. Donc, j'avais des clientes, mais j'avais peu de clientes. En plus, je facturais à l'époque, je facturais vraiment très bas. Mes premières séances, je les ai facturées au départ à 35 euros, les amis, hein, honnêtement. Donc, à l'époque, j'avais quelques clientes, mais peu de clientes. Et donc, je me suis dit, OK, peut-être que mon site, il est pas encore assez pro. Donc, je refais mon site, je refais mon logo. Bon, ça, j'avoue, c'est des choses que parfois je continue à refaire parce que je suis une grande geek des outils. Donc, j'adore toucher, j'adore quand il y a un nouveau truc qui se... Mais voilà, j'ai refait des supports, etc. Et j'ai aussi commencé à cette époque-là à regarder un petit peu ce qui se faisait sur les réseaux. Donc, c'était encore le début des réseaux. Il n'y avait pas pléthore de trucs à l'époque. Mais en tout cas, j'ai commencé à me former. J'ai commencé à me former, mais genre fois 1000, quoi. Je vous passe carrément les détails de cette partie-là. Ça fera partie peut-être d'une autre vidéo. Et voilà, je me suis formée fois 1000. Et quand tu rentres dans ça, bah, tu commences à dire, ah tiens, ça marche, ça marche pas, ça a l'air de machin. Et donc, peut-être un peu à copier ce qui se fait et à suivre des méthodes ou des stratégies. Sauf que le vrai problème dans tout ça, c'est que tu commences à construire sans avoir clarifié différentes étapes qui sont essentielles, mais essentielles au développement de ton activité, qui sont essentielles à sa durée dans le temps et qui sont essentielles, ça pour moi c'est hyper important, à ta sérénité dans ce développement. Ça part de quoi? Ça part de bien comprendre ton fonctionnement, de bien comprendre ton architecture, comment est-ce que toi tu es faite pour donner naissance à une activité. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de donner naissance à ton activité. Comment tu es faite pour la porter, pour partager son message et la faire durer dans le temps. Parce que si tu es là et que tu m'écoutes, c'est que tu as reçu un appel à contribuer. C'est que tu as reçu un appel à guérir, à accompagner, à guider, à transformer. Et cet appel-là, dans ma vision du monde, hein, il vient pas justement au monde comme un business classique. Cet appel-là, il demande à toi, sa gardienne, à toi, sa mère, j'ai envie de dire,
de te reconnaître dans la maternité de ce projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pas chercher à l'extérieur ce qui pousse à l'intérieur. Je regarde pas ce que font les autres. Eux, ils mettent au monde leur propre bébé. D'accord? J'essaye pas non plus de reproduire sans mettre la méthode qui m'est proposée en cohérence avec mon architecture. En gros, j'ai envie de dire, je vais pas chercher une mère porteuse. Je suis la mère. Je dis toujours à mes clientes, cette énergie, cette même énergie qui a déposé en toi la vision, qui a fait qu'aujourd'hui, tu es là et que tu fais des actions concrètes comme peut-être tu as quitté ton job, peut-être que tu as pris un cabinet, peut-être que tu es présente sur les réseaux sociaux, tu te montres, tu fais des actions, ou juste comme aller juste te déclarer à l'URSSAF en tant qu'entrepreneur, tu vois, juste ça comme action. Et ben, cette même énergie, c'est celle qui est capable de te donner ta propre stratégie pour développer ton projet, tenir dans le temps et être en sérénité avec ça. Une analyse identitaire, c'est d'aller regarder cette énergie-là. C'est aller regarder cette architecture. Et pourquoi quand je parle d'analyse identitaire, je parle aussi identitaire et stratégique? Parce qu'en fait, stratégique parce que elle part de toi. Elle part de ton fonctionnement. Elle part de ta dynamique intérieure. Et pour ça, je vais te donner un exemple. Je vais t'expliquer ce que je mets derrière stratégique parce que je sais que ce mot, il pique dans l'univers du bien-être chez les coachs et les thérapeutes. On imagine Mireille et Léa. J'ai mis Mireille et Léa. On imagine Mireille et Léa, deux femmes formidables qui, elles, ont reçu un appel à guider, à guérir, à transformer, à contribuer au monde. Mireille, elle a une énergie de feu. Tu vois, elle, son truc, c'est le passage à l'action. Elle va vite. Parfois même, elle va trop vite. Et Léa, elle est plus dans l'intériorité. Ça prend plus de temps. Tu vois, chez elle, il y a un besoin de processer les choses. Donc, il y en a une, tu vois, si on devait parler en termes d'architecture, il y en a une qui a une énergie de type feu, une énergie de type bélier, une énergie de type 1 en numérologie, une énergie de type générateur en HD, par exemple. Et puis l'autre qui a une énergie plutôt de type 2, 2, 11, 2, de type cancer peut-être, tu vois. Une énergie un peu plus haut, de réflecteur, de projecteur, tu vois. Et toutes les deux, notre Mireille et notre Léa, elles sont accompagnées par Stéphane. Pour leur entreprise, pour leur stratégie, pour avoir leurs premiers clients, pour se développer, etc. Bon, je prends un homme parce que franchement, faut dire la vérité, moi j'ai fait beaucoup de coaching avec des hommes, j'ai été beaucoup dans des mentorats avec des hommes, il y a 80% de femmes et plus, quoi. Donc je prends un homme. Stéphane, lui, il a sa méthode. Il va dire à ses coachés, étape 1, vous faites ça, étape 2, vous faites ça, étape 3, étape 4, étape 5, 6, etc., etc. Précisons que la méthode de Stéphane, d'accord, elle fonctionne. Il n'y a aucun souci sur la fiabilité de sa méthode. Sauf que la méthode de Stéphane, par exemple, on va aller dans les caricatures un petit peu. Elle est, on va dire que c'est une méthode qui est méga structurée parce que Stéphane, c'est un cas pur en numérologie, etc. D'accord? Bon, c'est très cliché, mais par exemple, tu vois. Et en même temps, on va dire, c'est un homme, il passe beaucoup à l'action, d'accord? C'est beaucoup dans le yang, etc. Bon, c'est encore une caricature parce que je veux pas dire que les femmes ne passent pas à l'action, c'est pas vrai, sauf que des fois, c'est différent. Ok, on va dire ça. Peut-être que Mireille, elle va adorer parce qu'on est dans l'action, justement.
mais ça risque aussi de la gonfler parce que trop de cadres, trop d'étapes. Donc, elle va lâcher ou alors elle va sauter des étapes, tu vois, éventuellement. Léa, elle, peut-être qu'elle aussi, elle va adorer, tu vois, ce côté étape par étape, parce que ça lui permet de se poser, ça lui permet de se cadrer, ça lui permet, tu vois, on a dit que Léa, c'était une femme plutôt haut, et l'eau a besoin de cadre, tu vois, son eau a besoin d'être cadrée. Donc ça va peut-être apprécier ça, mais ça va trop vite entre les étapes. Elle n'a pas le temps de processer. Et donc, elles vont suivre toutes les deux, d'accord? Mais il y en a une qui potentiellement va s'ennuyer et va sauter des étapes et éventuellement s'arrêter. Et l'autre, admettons, Léa, elle suit les étapes, elle suit le rythme malgré son besoin de processer. Elle suit le rythme, mais elle va se cramer au fur et à mesure. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les deux n'auront pas de résultats. Elles peuvent avoir des résultats. Mais est-ce que c'est une stratégie qui va tenir sur le long terme? Pas forcément. D'accord? Donc, le résultat de ça, c'est éventuellement des résultats, mais je me crame, ou des fois pas de résultats du tout parce que j'ai lâché le truc. Et donc là, on rentre dans la spirale infernale de remise en question sur sa légitimité. Est-ce que je suis faite pour ça, etc., etc., etc. Donc la méthode en soi, elle est bonne, mais ce qui va être important, c'est de comprendre comment est-ce que moi je fonctionne pour appliquer une méthode. Ou choisir, c'est ça aussi. L'analyse identitaire, ça nous permet ensuite de choisir aussi la bonne méthode, de choisir le bon mentor ou coach pour nous accompagner ou d'adapter son accompagnement à qui on est pour atteindre ses objectifs. Donc, l'analyse identitaire, qui je suis, l'analyse stratégique, comment je fonctionne, comment mon moteur fonctionne, mon architecture fonctionne. Moi, je dis toujours, avoir une entreprise, oui, clairement. Développer son entreprise, oui, clairement. Passer à l'action, méga important, oui, clairement. Mais en respectant mon énergie. Ça, c'est fondamental, en respectant mon énergie. Bâtir de manière la plus écologique pour moi. Bâtir de manière la plus écologique pour moi, ok? Donc, une analyse identitaire, c'est pas un test de personnalité, d'accord? C'est pas un truc non plus qui va te mettre dans une case. C'est un diagnostic de ton fonctionnement intérieur. Ça vient mettre de la clarté sur de quoi est-ce que j'ai besoin pour prendre mes décisions? De quoi est-ce que j'ai besoin pour arrêter de repousser? Qu'est-ce qui fait que je suis en train de repousser? Qu'est-ce qui n'est pas respecté dans mon architecture qui fait que je suis en train de repousser? De quoi est-ce que j'ai besoin pour passer à l'action? De quoi est-ce que j'ai besoin pour créer? De quoi est-ce que j'ai besoin pour entrer en relation? Parce que le business, c'est des relations. De quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir légitime? De quoi est-ce que j'ai besoin pour me structurer? Pour comprendre là où tu freines, pour comprendre aussi ce qui est juste pour toi, pour aussi activer ton leadership. Parce que donner naissance à ton activité, et tu le sais très bien, demande du leadership intérieur. Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Ça demande du leadership intérieur. Une analyse identitaire, ça ne sert pas à devenir quelqu'un d'autre, tu vois. Ça sert surtout à arrêter de forcer et à construire à partir de cette version de toi qui a reçu l'appel. Et cette version de toi qui a reçu l'appel, elle est déjà là. Tu as besoin de t'aligner à elle. Elle est déjà là. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi de faire une analyse identitaire stratégique? Bah, tu comprends enfin pourquoi certaines choses, elles bloquent. Pourquoi elles sont pas pourquoi c'est pas en adéquation avec toi? Parce que c'est peut-être pas en adéquation avec ton fonctionnement. Tu comprends aussi des fois, ça c'est un truc que je rencontre aussi, tu lances puis tu t'arrêtes. Ok, quand je lance et que je m'arrête, c'est que j'ai sauté un besoin. J'ai sauté une étape dans mon architecture. Souvent c'est ça.
Pourquoi aussi tu sais quoi faire, mais tu le fais pas vraiment? Là aussi, c'est la même chose. Je sais quoi faire, je le fais pas vraiment. J'ai sauté quelque chose dans mon architecture. Tu comprends que tu ne fonctionnes pas comme tout le monde. Ta manière de fonctionner n'est pas en adéquation avec ce qu'on t'a proposé. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de mettre en cohérence la méthode, si tu veux pas la changer, d'accord? Avec ton architecture. C'est ça qu'on fait. La deuxième chose, c'est t'arrêtes de te battre contre toi-même. T'arrêtes de te battre contre toi-même. T'arrêtes de forcer. Et tu commences à faire les choses d'une manière qui respecte ton énergie. Donc, tu commences à construire avec toi au lieu de construire contre toi. La troisième chose, ça serait, tu passes moins de temps à hésiter aussi. Oh là là. Vraiment, si moi j'avais appliqué ça dès le départ, si j'avais eu ma méthode que j'ai construite, tu vois, la méthode de la numérologie archétypale, c'est une méthode que j'ai fondée. J'ai eu ma méthode, mais j'aurais gagné des milliers d'euros. Je dis pas que j'ai rien appris, j'ai appris plein de choses justement. Et ce qui m'a fait construire d'ailleurs ma méthode même. Mais j'ai dépensé aussi beaucoup. Voilà. Donc, tu sais plus vite ce qui est juste pour toi. Et donc, quand tu sais plus vite ce qui est juste pour toi, tu passes beaucoup plus facilement à l'action. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge, mais c'est plus simple. Et surtout, t'arrêtes de copier des choses qui ne sont pas pour toi. Et tu construis un business, une entreprise qui te ressemble vraiment et qui part de toi. Qui va venir te soutenir au lieu de t'épuiser. En fait, tout devient plus simple. Pas plus facile, mais plus simple. Et c'est pas plus simple parce que tu fais moins. C'est plus simple parce que tu fais enfin de la bonne manière pour toi. Et donc ça, c'est important. Dernière chose que j'ai envie de vous préciser, c'est que une analyse identitaire, c'est pas de la prédiction. D'accord? Je sais que je navigue dans le domaine de l'astrologie, de la numérologie, du HD, etc. C'est pas de la prédiction. C'est pas un horoscope. Et c'est pas non plus une excuse pour ne pas agir. C'est pas je suis faite comme ça, donc je ne peux pas faire ça. Bien au contraire. C'est un outil qui te rend responsable. Pour moi, c'est un levier identitaire, c'est un levier stratégique et c'est un levier de leadership et un levier d'exécution, parce qu'avec ça, on passe à l'action. Ok, ça ne te dit pas quoi faire. Par contre, ça t'aide à le faire d'une manière qui te correspond. Et quand tu comprends ça, vraiment, il y a quelque chose qui change. Tu n'es plus en train de chercher quoi faire, tu n'es plus en train de douter, tu n'es plus en train de t'adapter. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments comme ça qui reviennent dans ta vie. D'accord? Mais tu sais rapidement te remettre au centre. Quand tu comprends ton fonctionnement, tu te fais confiance ou tu commences à te faire confiance, si tu préfères, ça dépend des personnes. Tu sais ce qui est juste pour toi et t'arrêtes de te comparer aussi. T'arrêtes de comparer et tu crées ta propre manière de faire. Ce qui est drôle, c'est que tu changes pas forcément ce que tu fais. C'est ça qui est assez drôle, c'est que tu changes pas forcément ce que tu fais. Mais tu changes, d'une certaine manière, tu changes la personne qui le fait. C'est-à-dire que tu passes de je doute, etc. à je comprends, je choisis, je crée et j'incarne. Et ça change tout. Donc, ma chère amie,
Si c'est exactement, ce que tu ressens aujourd'hui, là où tu en es aujourd'hui, eh bien, viens m'écrire ce qui se passe pour toi en commentaire.